j'aimerais vous apporter cette portion-là de l'Évangile de Marc, au chapitre 4, du verset 1 à 20, qui parle de la parabole du semeur. On est rendu dans cette portion-là des Écritures. Et écoutez, j'ai été tellement béni dans l'étude et dans la préparation du message. J'ai tellement, c'est comme Dieu a élargi mon cœur sur la façon de voir la parabole du semeur. Et ce matin, écoutez, on va faire ça en deux parties. Ce matin, je vous apporte la première partie du message, parce qu'il y a tellement de choses à discuter, il y a tellement de choses dont nous devons être instruits sur la parabole du semeur qui représente plusieurs types de terrains. Et ce qui m'amène, avec cette illustration, on a un jardin ici. On a un jardin, et puis je suis content de voir Sarah qui est là ce matin. Là, bienvenue avec nous, Sarah, ce matin. On a un jardin, et c'est un jardin qui est communautaire. Et ça fait plusieurs années là, qu'on essaie de le cultiver. Et c'est pas facile de cultiver une terre, ça prend des trucs, ça prend... Et puis là, on a un agronome qui nous a aidés, quelqu'un qui connaît ça, et puis Sarah, avec les gens qui sont autour d'elle, ont travaillé très fort à cultiver ce terrain-là. Et je crois cette année qu'on va avoir une belle récolte. Moi, je le crois. Parce que je crois que ça a été fait de la bonne façon. Et vous savez, notre cœur représente pour chacun de nous des terrains, un terrain. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin, tout simplement. Donc, est-ce que ton cœur, la question que je te pose ce matin, est-ce que ton cœur est disposé à recevoir les paroles de Jésus? Tout comme une semence. Voyez-vous, dans le jardin communautaire, on sème, je pense qu'il y a des pommes de terre, il y a des radis, qu'est-ce qu'il y a exactement? C'est super. La suite va venir jeudi. L'agronome vient justement ça jeudi. C'est bon. En tout cas, merci Sarah de ton investissement dans le jardin-là. Donc, c'est elle qui est la responsable. Puis il y en a qui ont envie de s'investir dans le jardin. Allez-y. Vous savez, il y a quelque chose de thérapeutique d'aller taponner dans la terre, puis d'enlever les roches, et puis de rendre le terrain propice afin que qu'est-ce qu'on y sème dedans puisse porter du fruit. Et c'est ce qu'on va parler ce matin. Est-ce que ton cœur est propice à recevoir les paroles de Jésus afin que ta vie porte du fruit? Est-ce que toi, dans ton cœur aujourd'hui, tu désires, dans ta marche avec Jésus, porter du fruit? Voir Jésus, par son esprit, par la puissance de sa grâce, te prendre et faire de toi quelqu'un qui va bénir les autres autour de toi. Et non seulement bénir les autres, mais leur annoncer le salut en Jésus et de voir d'autres gens, d'autres personnes venir à lui, devenir de nouvelles personnes à cause de la prédication, à cause de la bonne nouvelle qui est en Jésus. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Cette bonne semence, c'est la bonne nouvelle qui est en Jésus. On va regarder le passage au tableau ce matin ensemble. Ça nous dit ici, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces, donc parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donnait pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un grain. Donc pour un grain, il y avait un rapport de 30, 60 et 100 de multiplication de grains, là, tout simplement.
dans le fruit. Puis il dit que celui qui a des oreilles entende pour entendre. Verset 10, lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'écoutaient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Et la semaine prochaine, je vais emmener le partage sur le verset 11 à 13 de ce message-là, parce que je ne pouvais pas tout emmener tout dans un seul dimanche. Ensuite, verset 14, le semeur sème la parole, certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève. Donc Jésus explique à ses disciples la teneur de cette parabole-là. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Verset 18, d'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 et 100 pour 1. Yes. Yes. Donc, c'est un peu comme les pommes de terre, ça. Mettons, on sème une pomme de terre, puis là, il en pousse plusieurs autour, si je me trompe, là, c'est ça, hein? Ça marche de même. Donc, c'est le même principe que Jésus est en train d'enseigner, tout simplement. Donc, juste vous dire ce matin que la parabole, c'est quoi? La parabole, quand Jésus a commencé à emmener ces images-là aux disciples, juste vous expliquer un petit peu rapidement là, que la parabole, c'est une comparaison, une allégorie, une métaphore qui sert à présenter un enseignement pour en faciliter la compréhension par des images, des exemples courants de la vie, de tous les jours. Donc Jésus, quand il s'adressait aux gens, il aimait amener des images que les gens connaissaient, des images de leur quotidien tout simplement, et ça les aidait à recevoir les enseignements et les principes du royaume de Dieu beaucoup plus facilement. Donc ce matin, nous allons jeter un regard sur la parabole du semeur, qui est la première d'une série de 4 dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Donc cette parabole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient illustrer tout simplement les vérités de la parole de Dieu semées dans nos cœurs par un semeur quand elle est proclamée, méditée ou qu'on lit la Bible. Donc à chaque fois que tu entends une prédication qui est vraiment selon la parole de Dieu, ou que tu prends la parole de Dieu, que tu la lis, bien Dieu, par son esprit, vient semer des paroles dans ton cœur. Et tout dépendant de notre réceptivité, ben, cette parole-là va porter du fruit ou non. Donc, des versets 1 à 9, qu'on a vu ce matin, Jésus enseigne à une foule très nombreuse à partir d'une barque proche de la plage. Il y avait tellement de monde que Jésus, pour être capable de s'adresser aux gens, donc c'est un point technique ici, est allé dans une barque tout simplement, s'est éloigné un petit peu de la plage, et vous savez que la voie porte beaucoup sur l'eau. Fait que Jésus pouvait s'adresser à une foule sans être écrasé par la foule, ou que des gens n'entendent pas ce qu'il avait à dire. Donc c'était un côté pratique de Jésus aussi. Donc Jésus nous enseigne, Jésus enseigne à la foule, tout comme il nous enseigne ce matin que les grains lancés par un semeur sont comme de la semence qui tombe dans des sols, des terrains de nature différente qui produit des résultats différents aussi. Tout dépendant de la réceptivité de notre cœur ce matin. Tout dépend de l'état de notre cœur. Puis, dans cette parabole-là de Jésus, la semence tombe dans 4 endroits différents et la majeure partie de cette semence-là, elle est perdue, comme on va voir ce matin. Il
Il y a juste un endroit où est-ce qu'elle a porté du fruit. Le dernier terrain qu'on va parler ce matin-là. La bonne terre. Donc, le problème n'est pas... Juste vous dire ce matin que le problème n'est jamais la qualité de la semence. C'est toujours les terrains qui la reçoivent, cette semence-là. Tout dépend donc de la condition du sol et non de la semence qui est semée. La parole de Dieu, elle est semée, mais ce matin, quelle est la condition de ton cœur pour recevoir cette parole-là? Est-ce que vous suivez ce matin? Donc, la parabole du sommeur expose 4 sols qui correspondent à 4 types d'auditeurs différents. Donc, c'est ce qu'on va explorer ensemble ce matin. Maintenant, la question qu'il faut se poser, chacun pour soi, à la lecture des paroles de Jésus qu'on vient de lire ce matin, est celle-ci. Donc, la première question, c'est des 4 terrains différents, lequel représente mon attitude intérieure? Donc, pour recevoir de la part de Jésus et pour porter du fruit, tout est une question d'attitude, au point de départ. Donc, des 4 terrains différents, lequel représente mon attitude intérieure? Deuxième question, c'est quelle est la nature, l'état de mon cœur en ce moment? Et je vais débuter avec le verset 10 qu'on a vu tantôt, et je débute avec ça ce matin. Quand finalement la foule se disperse, ok, on l'a vu au verset 10, la foule se disperse, Jésus prend le temps d'expliquer la parole à ses disciples. On va le voir là, du verset 14 à 20. Jésus, si tu prends le temps avec lui, lui prend le temps avec toi de t'expliquer. Si on est toujours empêtré dans nos activités et qu'on priorise nos activités au détriment de notre relation avec Dieu, eh bien, c'est just too bad. Là. Il ne prendra pas ce temps-là pour essayer de nous expliquer, parce que de toute façon, il ne pourra pas. Notre pensée va être ailleurs. Mais le moment où est-ce que délibérément, je vais avec Dieu, tout simplement, Matthieu 6,6 nous dit « Et toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. » OK, ferme la porte, ça veut dire ferme-toi là à tout ce qui peut venir déranger ta pensée. Et ton Père qui est là, OK, qui t'attend, eh bien, quand tu viens à lui, ben, il va te le rendre tout simplement. C'est-à-dire que quand tu prends ce temps-là avec Dieu, d'ouvrir ton cœur, Dieu prend le temps de t'expliquer les choses. De t'expliquer les choses même que tu vas lire tout simplement au travers de la parole. Et, parfois, on va lire la Bible, il y a des questions qui émergent de notre cœur et de prendre du temps avec Dieu favorise le fait que Dieu parle à nos cœurs. Vous savez, la prière, ce n'est pas un monologue. Je prie et Dieu répond-moi. Non, la prière, c'est un dialogue. Je prends le temps quand je vais à Dieu, je prends le temps, quand je vais à Jésus, je prends le temps de le remercier, de le louer pour ce qu'il est. Il est le roi de l'univers et je le reconnais comme tel. Et dans mon cœur, il y a cette profonde crainte respectueuse qui est là envers lui, parce que moi, je suis la créature et lui, il est le créateur, tout simplement. Et là, je m'en vais tout simplement dans sa présence parce que mon cœur est désireux d'entendre ce qu'il a à me dire. Est-ce que votre cœur est désireux d'entendre ce que Dieu a à vous dire ce matin? Parce que Dieu veut parler à chacun de nous. Dieu n'est pas quelqu'un d'éloigné, il est à côté de toi ce matin. La Bible nous dit, Matthieu 6,6, que Dieu est là, il t'attend dans le lieu secret. Il est là, il nous attend, il est déjà là dans le lieu secret. Et quand j'ouvre et je ferme la porte derrière moi, le lieu secret, ça peut être ta chambre, littéralement, ou ça peut être un lieu dans la nature, ça peut être dans ton auto, où est-ce que tu stationnes ton auto en quelque part pour être tranquille, et là, dans ton cœur, tu fermes la porte à toute chose pour être seul avec Dieu, avec ton Père Céleste. Et ton Père qui est là, qui te voit, mais il est désireux de te répondre, il est désireux de parler à ton cœur et de te donner une direction tout simplement quand tu en as besoin d'une, ou d'amener un éclaircissement sur ta vie, ou tout simplement mettre en lumière des choses dans ta vie que tu ne comprends pas toi-même, des angles morts. Chaque être humain, chacun de nous, même comme croyants, on a des angles morts, des choses qu'on ne voit pas de nous-mêmes, mais qu'on a besoin de laisser Dieu travailler dans nos vies par la puissance de son esprit. Est-ce que vous suivez ce matin? Donc, Jésus, quand la foule est dispersée, prend le temps d'expliquer la parabole à
à ses disciples parce qu'eux sont désireux et ils sont désireux de saisir ce que leur maître a à leur dire. Si Jésus est vraiment ton maître, ton sauveur, si tu es vraiment un disciple de Jésus ce matin, tu vas être désireux de prendre du temps avec lui pour entendre sa voix, entendre ses instructions. Jésus l'a dit même, si tu vis des moments de fatigue ou des moments où est-ce que tu es excédé par des choses de la vie, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, recevez mes instructions. Il dit, je suis doux et humble de cœur, recevez mes instructions. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on a besoin de recevoir ses directions et ses instructions pour continuer notre chemin avec lui. Amen? Amen. Amen. Donc, premièrement, Jésus leur explique ce qui arrive à quelqu'un qui a le cœur qui ressemble au bord de la route. Qu'est-ce que représente le cœur au bord de la route? Donc, le semeur sème la parole. OK? Donc, au verset 14, c'est qu'il y a un semeur qui vient, qui sème la parole. Et le semeur, c'est Jésus lui-même. C'est la bonne nouvelle du salut en Jésus qui est comparée à une semence, tout simplement, qui est jetée en terre ou jetée dans un terrain. Et comme on l'a lu ce matin, il y en a qui ça va tomber, il y a une semence qui va tomber un peu sur le bord de la route, il y en a que ça va tomber sur un terrain pierreux, d'autres vont tomber sur un terrain où est-ce qu'il y a des ronces et des épines dans ce terrain-là, donc le terrain a été négligé, ou il y a de la semence qui va tomber dans une bonne terre, qui va porter du fruit. Donc, le semeur sème la parole, c'est Jésus lui-même, c'est la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui est comparée à cette semence-là, qui est jetée dans un cœur qui est réceptif et elle vient générer une vie nouvelle. Et sans cette vie, personne ne peut devenir un chrétien authentique. Sans cette vie-là, sans cette grâce-là que Dieu nous fait en lui, de pardonner nos péchés, nous ne pouvons pas vivre cette vie-là. Nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs à Jésus ce matin. Aussi, tout prédicateur de l'Évangile, c'est un semeur. Tout comme je m'efforce par la grâce ce matin. Tout chrétien est également un semeur lui aussi, par le témoignage qu'il rend, par le fruit du Saint-Esprit en lui et son témoignage de sa vie et aussi qu'il rend de Jésus, de ce que Jésus fait dans sa vie aussi. Au verset 15, certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, ces gens-là qui ont un terrain qui est le long du chemin, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc le terrain qui est le long du chemin, au verset 15 qu'on a lu ce matin, c'est un cœur qui est endurci. C'est un auditeur qui, par orgueil, à l'exemple des chefs religieux à l'époque de Jésus, s'oppose catégoriquement à Jésus et à son message. Les pharisiens, les scribes et les gens religieux de son époque, aussi drôle que ça puisse paraître, c'était des gens religieux, se sont endurcis au message de l'Évangile. Et premièrement, c'est à ces gens-là que Jésus s'adressait. À ces gens-là qui avaient le cœur endurci, qui refusaient le message de Jésus tout simplement par orgueil. Et qui s'opposaient catégoriquement à son message. Et Satan, il est symbolisé par les oiseaux qui viennent et qui dérobent le grain de la parole qui est sur le bord du chemin. Donc, aucune chance que ce grain-là puisse porter du fruit, parce que ça ne pénètre même pas. C'est comme une grosse croûte qui est là, et puis le grain va être mangé par les oiseaux. Les oiseaux en raffolent d'ailleurs. Donc, le message... donc, Satan est symbolisé. Donc, le message n'attendrit pas et ne trouble pas celui qui l'entend. Donc, la personne qui entend ce message-là a un cœur dur et c'est comme si son cœur, délibérément, il le rendait imperméable. Et il y a des gens, même aujourd'hui, dans le monde où on vit, ont rendu leur cœur imperméable à toute semence de la parole dans leur cœur. Ils entendent l'Évangile, mais leur cœur est complètement endurci. Satan vient vers cette personne en lui disant « Ah, oh, l'homme... » Puis, on vit dans un monde qui est vraiment postmoderne. Hein? Et le diable vient, la personne reçoit une semence sur son cœur, mais le diable vient aussitôt et commence à dire à cette personne-là l'homme n'est pas si mauvais que ça et n'a pas besoin de pardon, de rédemption pour être sauvé en Jésus.
Être sauvé gratuitement, c'est trop facile. Si on prend l'exemple du larron sur la croix qui est là et qui réalise son état de pécheur et qui se vire vers Jésus et reconnaît en Jésus son sauveur et dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas aller au paradis. » Et là, tout simplement, Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu vas être au paradis. » Cette personne-là n'a même pas eu l'occasion de prouver par ses bonnes œuvres qu'elle était chrétienne ou par ses fruits. La repentance, à prime abord, a fait que ça lui a donné l'entrée au ciel, tout simplement, la vie éternelle. Et c'est ça la grâce qui est en Jésus ce matin. On ne doit pas repousser cette grâce-là. C'est une grâce qui nous est donnée tout simplement que si ce matin, tu te reconnais pécheur, si tu reconnais que tu as offensé Dieu et que tu vas vers Jésus ce matin, que tu lui demandes pardon pour tes péchés, une chose est sûre, il va effacer, il va pardonner tes péchés, il va changer ton cœur de pierre que tu avais, il va le changer en cœur de pierre. Il va faire de toi une nouvelle créature en lui. Amen. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Il va faire une nouvelle créature. Le diable va venir et il va dire, il va essayer d'affirmer le contraire ou de ridiculiser ces choses-là. Le diable va peut-être essayer de dire à cette personne-là, tu es en train de subir un lavage de cerveau, c'est pas nécessaire de te repentir, de te convertir à Jésus pour être sauvé. Chacun peut l'être à sa façon, chacun a sa vérité, pourvu qu'il soit sincère. Vous savez, le diable, Satan, est un menteur, c'est un spécialiste pour venir manger la semence que Dieu répand dans nos cœurs par la bonne nouvelle. Jésus est très clair là-dessus. Quand les hommes rejettent ou oublient l'Évangile qu'il leur est annoncé, c'est vraiment l'œuvre du diable. C'est vraiment l'œuvre de l'ennemi. Et puis, vous savez, pour moi, ce qui est vraiment un lavage de cerveau, c'est toute la théorie, toute la philosophie qui est véhiculée au travers de cette pensée postmoderne que chacun peut trouver la vérité, sa vérité à lui, puis il n'y a pas de problème. Non, il y a juste une vérité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi. » Personne ne va à Dieu sans Jésus. Jésus, c'est le pont entre Dieu et les hommes. C'est ce seul pont qui nous permet d'aller au ciel. Et Jésus l'a gagné par ses mérites, par son sacrifice, par son sang qui a été versé sur la croix. Jésus nous a complètement pardonné nos fautes, nos péchés, le jour où nous lui avons demandé tout simplement pardon. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Ça, c'est la vérité, ça, ce matin. C'est la vérité. Jésus est notre Rédempteur. Mais le postmodernisme, c'est une philosophie qui nous amène dans plein de chemins qui nous mènent à la perdition. Dans le fond, le postmodernisme, je ne voudrais pas rentrer dans les détails de ça ce matin, vous irez lire là-dessus, mais puis, d'ailleurs, ne perdez pas votre temps non plus à les lire, mais s'il y en a qui veulent se tenir informés quand même, c'est ce chemin large qui mène à la perdition, le chemin large. Mais étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Ce matin, si tu entends ce message-là, prends-le au sérieux. Jésus est le seul Rédempteur, et la porte qui mène à la vie éternelle. Il est celui qui pardonne nos fautes, nos péchés, qui fait de nous une nouvelle créature en lui. Est-ce que je peux entendre? Amen. 2 Corinthiens 4,4 nous dit, et l'apôtre Paul, dans le fond, c'est juste pour venir appuyer ce qui vient d'être dit. 2 Corinthiens 4,4 nous dit, « Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire de Christ, lequel est l'image même de Dieu. » Donc, l'ennemi s'emploie à aveugler les gens. Et nous, ce que nous devrions nous employer ce matin pour voir un réveil, c'est de prier pour les gens. Premièrement, de prier pour notre propre cœur, de faire sûr qu'il n'y a rien dans nos cœurs qui vienne empêcher Dieu ou le Saint-Esprit d'agir pleinement en nous. C'est de vraiment, premièrement, mettre nos cœurs
devant Dieu et de laisser son esprit venir nous remplir, d'avoir cette plénitude-là, ce don du Saint-Esprit qui nous aide à amener cet évangile-là aux gens avec puissance et de prier, d'intercéder pour les gens qui nous entourent aussi. Je crois que dans la mesure où est-ce qu'on va prier pour le salut des gens, je crois que l'ennemi va enlever l'ennemi va être empêché de mettre cet aveuglement-là. Combien, dans l'histoire de l'Église, où est-ce qu'il y a eu de grands réveils, ça a commencé par des gens qui se sont mis à genoux, qui ont commencé à prier, à intercéder, qui ont eu ce même cœur-là que Jésus, des âmes qui sont en train de se diriger vers l'enfer dans ce chemin large et qui mène à l'enfer directement. Et combien il y a de personnes, de gens, d'églises qui ont pris ce message-là au sérieux, qui se sont mis à genoux pour les gens, qui ont commencé à prier puis intercéder. Et combien d'histoires que j'ai lues, et même dans ma propre vie, de voir des cœurs être touchés. Tout à coup, cet esprit touche un cœur et la personne se convertit tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont prié puis ont intercédé pour simplement que ces gens-là connaissent la lumière de l'Évangile tout simplement. Parfois, je vous dirais que le rôle de l'Église, c'est de prier, d'intercéder pour les gens qui périssent autour de nous. Combien il y en a qui sont d'accord avec moi? Deuxième terrain qu'on va aborder ce matin, le cœur qui ressemble au sol pierreux. Ça nous est dit ici, de même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Ils trébuchent. Donc, le terrain pierreux vient illustrer une personne qui réagit d'une manière superficielle à la prédication de la bonne nouvelle. Sur le coup de l'émotion, wow, c'est super, c'est beau. Après un appel, ils font une profession de croire en Jésus, mais ce n'est qu'une démarche mentale qui ne s'accompagne pas d'un réel engagement en Jésus. La personne ne s'engage pas vraiment à suivre Jésus malgré les difficultés, malgré parfois le rejet des hommes. Et puis, donc, c'est une démarche mentale parce que dans leur cœur, il n'y a pas vraiment de racines profondes. C'est pas enraciné, c'est juste rester dans un sol pierreux. Il y a une petite couche de terre et là, ben, le grain germe, mais la racine, elle est tellement peu profonde que dès que le soleil sort, ça brûle ou il n'y a pas de racine. Elle n'est même pas capable d'aller chercher toute l'eau et tous les nutriments parce qu'il y a des roches qui sont en dessous. C'est pour ça que dans un jardin, c'est important d'enlever les roches qui sont là, de les enlever complètement. Parce que ça vient freiner la croissance d'une plante, tout simplement. Donc, cette personne semble marcher avec Jésus un certain temps, mais dès que les épreuves se pointent ou la persécution survient en raison de sa foi, elle trouve que le prix à payer est trop élevé et elles abandonnent Jésus tout simplement. Luc 14, 33 nous dit « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Si ce matin, tu as pris cette décision, cet engagement-là envers Jésus, de renoncer à tout pour lui, pour son royaume, ben tu es sur la bonne voie. Ton cœur est en bonne position de recevoir tout simplement ce qu'il veut déposer dedans chaque jour. Donc, mon engagement pour Jésus, qu'est-ce qu'elle doit être? Elle doit être entière. Mon engagement. Entier, tout simplement, sans réserve. Ensuite, troisième point, le cœur qui ressemble au sol avec des plantes épineuses. Ça nous est dit ici, au verset 18 de Marc 4, « D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent complètement infructueuse. » Donc, au point de départ, ce sol-là,
avec les épines est de bonne qualité. Et de bonne qualité, et il n'est pas dur ni pierreux, mais il est profond et fertile au point de départ. La semence qui tombe sur ce terrain germe et se développe facilement. Ce sol, il est l'image de personnes qui accueillent la parole de Dieu, y croient profondément, sincèrement et s'engagent dans leur marche avec Jésus. Par contre, dans ce type de terre-là, se trouvent des épines, se trouvent des ronces, se trouvent des mauvaises herbes qui finissent par grandir plus vite que la bonne semence elle-même et viennent l'étouffer complètement, viennent étouffer le fait que cette semence-là qui a apporté du fruit n'en portera pas parce qu'elle est complètement étouffée par ces ronces-là. C'est ça, au point de départ, elle est de bonne qualité. Par contre, dans ce type de terre se trouvent des épines. Quelqu'un a dit, ce sont les soucis de la vie présente. Tout ce qui nous... Donc, qu'est-ce que ça représente, ces ronces-là, ces épines-là? Ça représente tous les soucis de la vie présente, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous tourmente, qui assiège notre cœur, tel que l'amour de l'argent, les biens de ce monde, l'invasion des autres convoitises, qui détournent notre adoration. Donc, qu'est-ce que c'est ces ronces-là? C'est toute chose qui détourne notre adoration vers quelque chose qui a pris plus d'importance que Dieu, que Jésus dans mon cœur. Est-ce que ce matin, je te pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui a pris plus d'importance que Jésus? Si oui, ça va étouffer. Ça va étouffer le fruit. Ça va empêcher le fruit de clore et ça va empêcher la plante de produire. Parce que ce qui prend premièrement la place dans ton cœur, c'est ce que tu adores d'abord et avant tout. Vous êtes d'accord avec moi? Si Jésus a la première place dans ton cœur, c'est lui que tu adores. Et l'adoration, c'est pas juste le fait que je viens le dimanche matin et que on chante des chants et que je loue Dieu. Non, l'adoration, ça a rapport avec mon obéissance, ça a rapport avec le fait que je marche avec Jésus tous les jours de ma vie. Que quand je prends la décision de faire le bien au lieu du mal, c'est un acte d'adoration. Quand je prends la décision d'écouter la voix du Saint-Esprit en moi et de ne pas me laisser intimider par ce qui est au dehors, par les hommes, que la crainte respectueuse de Dieu, elle est plus grande dans mon cœur que la crainte des hommes, c'est un acte d'adoration. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est un acte d'adoration. Tout acte d'obéissance est un acte d'adoration envers Dieu. Celui qui m'aime, dit Jésus, c'est celui qui garde ma parole. Quand on garde la parole de Jésus, c'est un acte d'adoration. Quand, au lieu d'haïr quelqu'un, parce qu'il m'a fait du mal, je vais la voir, j'essaie de régler la chose avec, puis si elle ne veut pas, je m'en remets à Dieu, mais je relâche le pardon, c'est un acte d'adoration. De relâcher le pardon, non seulement ça vient me libérer, mais c'est un acte d'adoration, parce que Jésus me demande de pardonner à mes ennemis. Donc, de pardonner à mes ennemis est un acte d'adoration en lui-même. C'est ça l'adoration. C'est que Dieu est en premier. Ses principes dans ma vie sont en premier. Et c'est par pure grâce que je peux y arriver. Ce matin, c'est par pure grâce qu'on peut arriver à marcher avec Jésus. On ne peut pas de nous-mêmes christianiser notre chair, parce que on tombe dans le légalisme. Le légalisme, c'est d'essayer de faire les choses par nous-mêmes pour plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu par nos propres forces. On le doit tout simplement en lui demandant la grâce de nous aider. Et dans la mesure où, avec humilité, je vais vers lui et lui demander la grâce de m'aider dans une telle situation, de même m'aider à pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal. Parce qu'il y a des fois, les gens nous infligent des blessures tellement profondes qu'humainement, là, c'est quasiment impossible de demander pardon à cette personne ou de juste relâcher le pardon. Même si cette personne-là a quitté ce monde, parfois il y a des blessures, des abus qui ont été faits à notre endroit. Et dans notre cœur, c'est tellement profond que ça prend la grâce de Dieu pour nous arriver à pardonner.
pour tout simplement entrer dans ce processus-là où est-ce que je vais relâcher le pardon, que je vais tout simplement aller à Dieu, puis Seigneur, donne-moi la grâce de pardonner. Je l'ai fait, ça. Puis je sais que plusieurs d'entre vous ont passé par ce genre de processus-là. Mais le fait d'aller à Jésus, de lui demander la grâce, de relâcher le pardon envers une personne qui m'a fait du mal, en soi, c'est un acte d'adoration. Parce que dans le fond, mon désir, c'est de faire ce que Jésus me demande. De pardonner à ceux qui me font du mal. Et ça, parfois, c'est dur. Parfois, la chair, elle n'est pas tout à fait crucifiée à ces choses-là. Mais je vous assure que Jésus est de toute grâce. Il nous donne cette force-là de pardonner aux gens. Juste vous expliquer ce matin que il y a des gens qui ont pardonné à d'autres, et puis, bon, ça s'est fait quand même assez facilement, mais qu'il y a des gens que ça a été tellement profond, tellement difficile, que le Saint-Esprit, surnaturellement, est intervenu dans le cœur de cette personne-là pour lui donner la grâce de tout simplement relâcher. Il y a des histoires que je pourrais vous emmener ce matin. Je ne veux pas être trop long. J'ai déjà assez pris de votre temps. Mais cette histoire de Corrie ten Boom, dans le temps de la guerre, elle a été internée avec sa sœur dans un camp de la mort. Et il y a un bourreau qui a abusé de sa sœur, qui l'a tuée. Et pour elle, ça a été un traumatisme profond. Et quand la guerre eut été finie, elle va dans une église, c'est quelques années plus tard, puis tout à coup, elle voit le bourreau qui est là, dans l'église lui-même. Lui-même avait donné sa vie à Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus pardonne les pires malfaiteurs? Un peu comme le larron sur cette croix, que Dieu peut pardonner les pires malfaiteurs, quand il y a vraiment une réelle repentance. Et elle voit le bourreau devant, elle dit non, Seigneur, non. Puis le Seigneur lui montre d'aller le voir, puis de juste relâcher le pardon. Ouf! C'est une histoire vraie là, que je vous conte. Et là, par obéissance, elle obéit à Dieu. Acte d'adoration. Jésus était le premier dans sa vie. Sûrement qu'elle a dû dire, Seigneur, aide-moi parce que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'aller voir celui qui a tué ma sœur. Voyons donc. T'sais. Elle y va. Avec toute la grâce et la force que Dieu lui donne, elle y va. Elle y va en avançant, mais comme de reculant aussi. Puis, dès qu'elle touche, dès qu'elle serre la main de cet homme-là, parce que l'homme l'a reconnu aussi, les deux se mettent à pleurer et le Saint-Esprit descend. Et il y a une réconciliation qui se fait. À ce moment-là. Et elle a été complètement libérée de cette amertume-là qu'elle avait gardée contre ce bourreau-là. C'est sûr que c'est extrême un peu comme situation, mais acte d'adoration qu'elle a fait. L'adoration envers Dieu, c'est dans les petites comme dans les grandes choses. J'ai décidé de suivre Christ. J'ai décidé de m'attacher à sa parole. Et c'est un acte d'adoration. Je l'adore. Dieu, je t'adore et je vais te suivre, peu importe ce qui arrive. Mais je sais que tu vas me donner la grâce de traverser ce que j'ai à traverser. Puis des fois, c'est bien qu'on ne sache pas ce qui est devant nous. C'est bien qu'on ne le sache pas. Mais de vivre ça au jour le jour. Et si j'ai à mourir pour Christ, si j'ai à me faire persécuter, Seigneur, tu vas être là, tu vas m'accompagner, puis tu vas me donner la grâce au moment où ce que je vais subir, peut-être, peu importe ce que j'ai à subir. Le rejet, peu importe. Une chose est certaine, c'est que tu vas me donner cette grâce. Au moment où est-ce que je vais en avoir besoin, tu vas me donner cette grâce-là. Pour traverser la situation que j'aurai à traverser. Est-ce que je peux entendre là-dessus? Amen. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça ce matin. Donc, quelqu'un dit, ce sont les soucis de la vie présente, tout ce qui nous préoccupe. Donc, ces choses finissent par prendre plus de place. Quand on laisse les ronces, les épines, quand on laisse d'autres choses à part que Dieu prendre la place dans nos cœurs, la première place, même nos inquiétudes peuvent prendre la première place de Dieu dans nos cœurs. Même nos inquiétudes. On peut être tellement inquiet. Et puis, je vais vous poser une question. Est-ce que vos inquiétudes ont changé quoi que ce soit vos situations? Je vous pose la question. Nos inquiétudes ne changent rien aux situations. Par contre, de se confier en Dieu, de répandre notre cœur devant Dieu et de demander à Dieu, Seigneur, regarde, il y a telle situation, viens m'aider, donne-moi
la sagesse de naviguer ou de régler cette situation-là, ou tout simplement, Seigneur, interviens parce que moi, je suis rendu au bout du rouleau, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Viens, donne-moi la grâce de la sagesse. C'est ce qu'on appelle l'humilité. On répand notre cœur devant Dieu, et Dieu voit notre cœur. Et là, Dieu vient répondre. Et là, Dieu vient changer. Non seulement notre attitude, notre cœur, mais aussi vient intervenir dans notre situation au-delà de ce qu'on aurait pensé imaginer. Est-ce que je peux entendre Amen là-dessus? Amen. Me semble que c'est bon un matin. Donc, ce sont de mauvaises herbes envahissantes qui empêchent l'Évangile de porter le fruit dans notre vie. La faute n'est pas reliée à la semence elle-même, qui est pure et qui est bonne, mais à la terre, à notre cœur, qui produit des ronces et des épines. Donc, un mauvais entretien, tout simplement, du jardin de notre cœur. Vous savez, si le jardin n'est pas entretenu, ça va faire dur. Mais je suis convaincu cette année qu'on va avoir beaucoup à donner. Qu'on va avoir beaucoup à donner à notre communauté ce matin. C'est ça, parce qu'il y en a qui s'en occupent, qui s'occupent du jardin. Tout comme nous, on doit s'occuper du jardin de notre cœur. Occupe-toi du jardin de ton cœur. Occupe-toi de ta relation avec Dieu ce matin. Occupe-toi de ton cœur avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris plus d'importance que Jésus en toi? Proverbe 4, 23 nous dit « Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. » Il est la source de la vie. Tout part de ton cœur ce matin. Dans la Bible, le cœur d'une personne représente l'essence même de son être, le siège de sa personnalité, son intelligence, ses sentiments profonds, ses désirs et sa volonté. Notre cœur renferme nos convictions et toutes nos valeurs. C'est du cœur que proviennent les bonnes et mauvaises dispositions. Ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Jésus l'a enseigné, l'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce que remplit le cœur. De quoi ton cœur est-il rempli ce matin? S'il est rempli de Jésus, ben, il va avoir les actions et puis il va avoir les œuvres qui vont accompagner ce qu'il y a dans ton cœur. Si ton cœur est rempli d'amertume, mais il va avoir de la colère. Il va avoir toutes sortes de mauvais fruits qui vont pousser de cette amertume-là. Puis d'ailleurs, l'apôtre Paul en parle, que de l'amertume, de la colère, même dans l'Épître aux Hébreux, pousse des rejetons, pousse des fruits, mais des fruits qui sont très mauvais. Des fruits qui amènent les gens à des colères et à faire des choses qui sont inimaginables. Donc, de quoi ton cœur est-il rempli en ce moment? Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème, etc., etc. Donne ton cœur à Jésus. Si ce matin, tu te reconnais là-dedans, écoutez, le problème, c'est pas ce problème-là. Le problème, c'est si tu endurcis ton cœur et tu restes comme ça, bien, tu vas en vivre les conséquences et les fruits de ça. Si tu viens à Jésus ce matin, que tu répands ton cœur et que tu laisses Jésus guérir tes blessures, si tu amènes Jésus et tu laisses Jésus t'aider à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, il va venir te donner cette grâce-là pour relâcher le pardon sur les gens qui t'ont fait du mal. Même, vous savez, le pardon, c'est pas d'être d'accord avec le mal que les gens nous font. Les gens nous ont fait du mal, et puis c'est ça. Et puis, c'est sûr que si les gens nous demandent pardon pour le mal qu'ils nous ont fait, on se doit de leur pardonner. Mais je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin, c'était même pas dans le message, mais je pense que l'Esprit me dirige là-dedans ce matin. Mais si, par contre, la personne ne veut rien savoir, elle reste sur ses positions, bien, va à Jésus. Remets cette personne-là à Jésus. Laisse Dieu être ta justice ce matin puis faire son œuvre dans le cœur de cette personne-là. Et toi, relâche le pardon. Et si tu as bien de la misère, demande à Jésus cette grâce-là de relâcher le pardon. Je le répète encore, mais c'est important, c'est fondamental ce matin. Si tu veux être libre, vraiment libre dans ton cœur, vraiment sentir la paix, relâche le pardon ce matin. Donc, dernier point ce matin, on va terminer avec ça. Le cœur qui ressemble à une bonne terre. Marc 4,20 nous dit « D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre.
Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, avec un rapport de 30, 60 et 100 pour un grain. Wow! Donc, c'est une terre qui est fertile. Et cette terre fertile-là, elle a 3 caractéristiques. Donc, tout vrai disciple de Jésus ne produisent pas la même quantité de fruits. OK, on ne produit pas la même quantité de fruits. Certains vont donner une récolte exceptionnelle. Pour d'autres, le terrain de leur cœur et leur vie vont donner un rendement beaucoup plus modeste. Matthieu et Luc mentionnent les taux de productivité 30, 60 et 100 fois de ce qui a été semé. Maintenant, j'aimerais vous apporter dans une pensée. Si ton cœur est vraiment près de Dieu ce matin, si ton cœur est désireux de faire sa volonté, si son esprit est en toi et ton cœur est réceptif à sa parole, et puis Dieu ne te demande pas d'être parfait tout de suite. Tout ce qu'il demande, c'est faire confiance à celui qui est parfait et de te laisser te transformer. Vous savez, en tant que chrétien, ce qui est consolant, c'est que chacun de nous, on est en cheminement ce matin. Chacun de nous, on chemine de plus en plus à la stature parfaite de Christ. Donc, on a encore des choses à se laisser transformer. Jusqu'au retour de Jésus, on va avoir continuellement des choses à laisser Dieu nous transformer. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au travers de tout ça, au travers de notre croissance spirituelle, on parle de croissance ce matin, c'est que Dieu nous promet d'être avec nous promet de porter du fruit. Et on va le voir ce matin en terminant avec des versets fondamentaux. Donc, c'est la présence des fruits. Okay, il y a une chose qui est très, très importante, et je vais le dire présentement, très, très lentement ce matin. Cependant, c'est la présence de fruits et non l'abondance des fruits qui détermine si une terre est bonne. Dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, le serviteur qui a remis 2 talents supplémentaires des 2 qu'il avait reçus au point de départ, tiens, la parabole des talents, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est que le maître qui doit aller dans un autre pays donne des responsabilités à 3 personnes. Donc, au premier, il donne 5 talents qu'il doit faire fructifier. Et après ça, à l'autre, 2 talents, selon la mesure de grâce que Dieu lui donne. Et après ça, à un autre qui a donné 1 talent. Mais on ne rentre pas dans l'histoire ce matin. Mais dans le fond, le serviteur qui a été remis 2 talents en a produit 2 autres. Et il a reçu les mêmes félicitations, il a reçu la même félicitation de son maître que celui qui en a gagné 5 des 5 qu'il avait eu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, tout simplement? C'est que chacun porte une quantité de fruits selon la mesure de grâce que Dieu lui a accordée. Et avec la grâce que Dieu nous donne, chacun de nous doit préparer et entretenir le sol de son cœur afin que notre vie spirituelle puisse se développer pleinement et produire le plus grand nombre de fruits possible selon la mesure de grâce qu'il nous a accordée. Moi, ce matin, je ne peux pas demander à être comme Gaétan Brossard ou Claude Hood, des pasteurs de grandes églises. Non. Mon nom, c'est Luc Desjardins, qui a été créé pour être à Sainte-Terre ici, pour annoncer la parole, être le pasteur de cette église par la grâce que Dieu me donne. Et moi, je veux aller chercher le maximum de fruits pour bien vous servir, pour que vous soyez le plus béni par le ministère que Dieu fait au travers de ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous. La même chose. Vous savez, le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de compétition, mais de complémentation. Beaucoup de gens ont cette pensée-là que je dois être aussi bon qu'un tel prédicateur, ou je dois être aussi bon que telle femme de Dieu. Non, non. Sois ce que Dieu t'appelle à être. Sois aussi bon au maximum de ce que Dieu t'appelle à être ce matin. Stéphanie, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu sois au maximum de ce que Dieu t'appelle à être pour venir complémenter dans l'Église ici ce qui nous manque. Amen. Vous aussi, chacun de nous. Les frères qui sont en arrière, Dieu vous appelle à vous complémenter afin de bénir le peuple de Dieu. Chacun de nous, je vous fixe chacun de vous ce matin. Dieu a un appel sur votre vie. Il veut que vous portiez du fruit dans la mesure qu'il vous appelle à les porter. Amen. Jésus a dit, je termine avec ça, Jésus a dit, si vous produisez du fruit en abondance et ainsi que vous deveniez vraiment mes disciples, mon Père sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Jésus a dit,
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus ce matin, tu ne peux pas porter de fruits. Ton cœur doit être connecté avec lui. Tu dois vivre une vie avec Jésus, parce que ça ne marchera pas. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne, parce que si tu essaies de vivre ta vie chrétienne par toi-même ce matin, tu vis une religion. Mais si tu marches tout simplement en connexion avec Jésus, si à tous les jours tu prends du temps avec lui et que tu le laisses te transformer, lui va te faire porter du fruit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et celui qui demeure en moi, porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Et je termine avec ça ce matin. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu vas agir, je chante. Ma foi est en toi, mon chant est pour toi, je t'adorerai sans faiblir. Alléluia, je chanterai Alléluia. Je te sais, je chanterai,
à celui qui vit éternellement.